Et voilà, on est de retour pour une nouvelle bêtise. On est avec Majin. C'est moi, je suis toujours ici. T'es pas demandé de ton avis, on est avec Alex. Pour ceux qui connaissent pas, Alex, voilà, monteur de Michou, Non, pas spécialement. J'ai monté pour ma mère une fois à un mariage d'une de ses potes. Majin, motion designer pour la MJC de Pont-Sergy. J'ai fait pour la MJC de Pont-Sergy, ils étaient très contents. Ok, c'est C'est BD cool. aussi. Tu me coupes plus la parole. Les gars, aujourd'hui on fait un concept. On va venir hacker l'écran d'un cinéma pour y faire du montage en direct. Il y a une séance qui va bientôt commencer. On va prendre possession de l'écran et on va faire un prank aux gens et leur montrer à quel point on monte vite. Ouais, ça c'est du concept mon gars. Je vous donne un peu de contexte. C'est qu'en fait, je passe ma vie à monter des vidéos. Et l'autre jour, en sortant du cinéma, je me suis dit... En vrai, j'ai tellement fait de montage pour YouTube que je peux largement faire pour le cinéma, non? Là, c'est pas moi qui ai parlé. C'est mon ego. Bref, pour que notre connerie elle fonctionne, faut qu'on s'entraîne et surtout qu'on sache ce qu'on va faire. On va monter une pub pour Editing 360 en gros, avec les animations des gars. Je vais essayer de prendre plein de plans b-roll et je vais essayer de les monter en live avec une voix off. Putain, il faut que j'enregistre une voix off. Voix off numéro 1. Mon point fort à moi, c'est le sound design en mode cinématique. Ça me passionne carrément. Je vais savoir jouer avec les basses fréquences, parce que c'est notamment ça qui donne cet aspect cinéma. Mais je vais devoir aussi dérusher une voix off et monter des b-rolls à la vitesse de l'éclair. Donc pour ça, faut que j'optimise à fond. Raccourci clavier, preset, chutier. Et en parlant d'optimiser, faut que je vous partage un truc. Ça fait 7 ans que je prends mes périphériques chez Logitech. Toutes les souris que j'ai eues, c'est que des Logitech parce que c'est trop bien en vrai. Là, ils ont sorti la gamme MX, c'est des périphériques qui sont optimisés pour les créatifs. J'ai 2 mois de retard sur l'intégration Logitech, ça devait sortir en décembre. C'est la faute de la Editing Con en grande partie et un peu parce que je voulais gatekeep en vrai, parce qu'ils m'ont envoyé un truc. Vous savez, moi je suis un dérangé du bocal, je vais chercher à optimiser chaque clic et tout. J'aime bien aller vite quand je monte des vidéos et surtout aller vite sur les tâches répétitives, ça fait perdre du temps. Et là, hors OP et tout, ils ont sorti, je crois, le meilleur produit pour booster le workflow de tous les monteurs, tous les créatifs en fait. Ça s'appelle la Creative Console et ça porte bien son nom. Par exemple, regardez, attendez, on prend juste le keypad à lui tout seul, ça me permet d'avoir des raccourcis clavier pour mes logiciels à portée de main, c'est trop facile à configurer et à utiliser. C'est compatible avec la blinde de logiciels et il y a 25 plugins qui sont déjà fournis avec des presets dedans. Donc t'as déjà des raccourcis sur After Effects, Adobe Audition, Photoshop, ça fonctionne même avec OBS et ça permet d'avoir des nouvelles mécaniques, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher un effet dans l'onglet dédié sur Premiere, bah, je vais juste avoir un raccourci sur mon keypad et il y a le fait que tu puisses avoir plusieurs pages sur ton keypad. En termes d'organisation, c'est trop bien, c'est trop intéressant. T'as aussi le dialpad, ça me permet d'avoir une commande analogique pareil à portée de main et ça fait qu'aujourd'hui par exemple quand je vais utiliser des curseurs, je vais plus le faire à la souris, je vais le faire avec plus de précision avec le dialpad parce que c'est plus précis. Le gain de temps est stratosphérique. Si vous voulez plus d'infos, tout est disponible en description et merci infiniment à Logitech. En vrai, je commence à avoir la pression parce que il y a des gens, si on fait les malins et qu'on dégueule sur le clavier et qu'on se force, ça va me casser les... Ouais, Alex, Majin, s'il vous plaît, préparez-vous en vrai. Entraînez-vous parce que c'est plus dur qu'on le pense, je crois. Maintenant, j'ai la visu sur le format, mais il faut que vous sachiez ce que vous allez faire. Hello! Comment ça va? C'est Noël, j'ai mis le sapin. Bref, vous et moi, on doit créer une animation qui doit être faite en 5 minutes dans un cinéma. Pour faire simple, c'est genre le logo d'editing qui apparaît là sur le grand écran, l'écran de Cinoche. Et je dois la refaire là demain, en 5 minutes même pas. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire, mais je vais quand même essayer de mettre des petits effets, des petits trucs un peu intéressants quand même, faciles à reproduire, efficaces, tout ça. D'ailleurs, ce que j'ai en tête actuellement, vous savez, c'est l'animation là de Kaizen qu'on voit partout un peu maintenant, avec un effet un peu bizarre comme si le texte s'y dupliquait. Bref, on va voir comment on peut créer ça par exemple, et en ajoutant des petits effets de glow. Bref, en vrai, ça va être full freestyle. Du coup, direction Google, on va taper Editing 360, logo, et voilà, là logiquement PNG devrait être là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre notre petit outil rectangle et on va tout bonnement faire un masque pour du coup split le Editing et le 360. Je duplique mon masque, j'appuie sur inverser comme ça, voilà, de mon côté, je récupère 360. Comme on est au cinéma et qu'on est quand même des gens un peu classe, on n'est pas là pour foutre du cartoon dans tous les sens. Donc on va juste faire une animation pour le moment très simple avec le logo qui va de bas en haut. Tac, je passe mes petits points clés. Ok, nickel. Ouais, on n'est pas sur la meilleure animation, mais on va l'améliorer, promis. Je travaille juste un peu le lissage de clés, histoire que ce soit bien fluide vers la fin. Voilà, nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout bonnement copier-coller l'animation sur le 360. Je la décale un peu, histoire que ça arrive pas tout en même temps, que ça fasse un truc un peu vivant. Ok, on a notre résultat, c'est mignon. Bon, c'est très simple encore actuellement. Et je vais me permettre tout de suite de faire ma petite précomposition. Et là maintenant, je vais aller dans ma barre des effets, j'ai tapé Echo, drag and drop ça là-dessus mon pote. Et comme on peut voir déjà, il y a un petit effet là qui marche bien. Est-ce qu'on reconnaît un peu l'effet Kaizen là? Évidemment, on peut paramétrer ça à mort.
Ok, là je kiffe un peu l'animation, en vrai elle est propre. Pas sûr que demain je vais tâtonner comme ça, mais en tout cas voilà, si jamais, pour avoir exactement le même effet que moi, vous mettez ces paramètres là et ça vous donne un rendu franchement très quali. Pour renforcer un peu le côté premium, je vais refaire un autre masque, voilà, comme ceci, un peu crado là pour le moment, mais c'est normal. On va mettre un petit contour progressif, et voilà, là on renforce un peu le côté classe et tout, j'aime trop. C'est mignon, mais je trouve que ça manque un peu de couleur, donc on va rajouter de la couleur mon pote. On va faire une sorte de glitch fait main, donc là j'ai juste découpé mon animation, 3 images par 3 images, et dans ces 3 images là, à chaque fois je vais mettre une couleur différente. Bon, il est possible que ce soit pas parfait dès le début, mais écoutez, c'est pas grave, on va mettre l'effet remplir, et maintenant on n'a plus qu'à jouer avec des couleurs, donc écoutez, on va mettre du violet ici. Et le dernier, en vrai, je suis chaud, on va mettre un petit fondu de sortie, on va jouer avec l'opacité, donc ça part de 100%, histoire qu'on est sûr de bien voir tout le calque, et à la fin, tac, on met 0. Ok, franchement ça va, je trouve que ça fait pas trop tape à l'œil non plus. Un peu, parce que ça, bon, ça clignote, mais c'est pas un gros glitch, etc. C'est un truc assez soft, assez simple. Et je pense que le tout dernier truc qu'on peut faire à la limite si on est gourmand, c'est de rajouter un tout petit peu de glow sur la fin, et si ça passe, vas-y on garde comme ça. Faut que j'arrive à trouver pile le bon moment pour le faire pinguer, vous savez. Je veux vraiment juste une pointe quoi, un truc qui apparaît, qui disparaît très très vite. Et en vrai le setup des clés ressemble un peu à ça, donc une apparition très très vite. Là on est sur la pointe du glow, il a sa puissance maximale, et ensuite hop là, léger fondu de sortie pour laisser le logo full naturel. Évidemment on lisse nos clés. Bah écoutez, l'animation est sympa. Dans un cinéma, je sais pas du tout comment ça va passer, mais bon, peut-être ça va être bien, je sais pas. Et surtout la question c'est est-ce que je vais réussir à le refaire en 5 minutes? Ah, pétard, c'est la pire idée en fait, c'est jamais. Une petite info, si jamais demain Spielberg il vous appelle pour dire frérot, on a besoin de toi pour un truc, je sais pas, ça peut arriver, je sais pas moi. Bah pensez à bien paramétrer vos paramètres de séquence, vos paramètres de rendu, etc. En tout cas, de ce que je sais, les écrans de cinéma en général évidemment sont en 24 images, en tout cas projettent des vidéos, des films, etc. en 24 images par seconde, donc pensez bien bien le paramétrer. Après je dis ça en ce moment, il y a Avatar 3 au cinéma, et Avatar lui il profite de ce qu'on appelle le HFR, le High Frame Rate. Je suis pas sûr du terme, il y aura écrit en bas, mais pour faire simple, lui, le film est projeté des fois en 48 images par seconde si je dis pas de bêtises pour ce film, et des fois en 24, bref il varie selon les scènes, etc. Bref, c'était tout pour moi, je passe la main à Magine. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Demain on part au cinéma avec Samy et Alex, tout simplement pour diffuser notre merde. Bon, c'est un peu cru de la manière dont je le dis. Le problème c'est que si on diffuse ça au cinéma, et bah faut faire ça vite, et du coup il va falloir travailler aujourd'hui sur comment est-ce qu'on va gagner du temps sur place, comment est-ce qu'on va faire, parce qu'on n'aura pas le temps de faire toute une animation, ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on va faire pour gagner du temps, quelles sont mes petites techniques, etc. Vous allez voir, c'est tout bête, il y en a surtout 2 en fait. Alors la technique numéro 1, c'est d'aller sur un site, alors ça s'appelle Envato, on va simplement taper ici texte, et voilà. Et là, on a fini, on a presque fini en fait, faut juste télécharger. Et les gars, on s'adapte parce qu'il y a l'IA et tout qui arrive. Bon bref, on va voir aussi la seconde méthode, et la seconde méthode, c'est sur ce projet-là. On va réutiliser la base de ce que j'avais déjà fait pour un client, et puis je vais vous montrer comment est-ce que j'ai optimisé tout ça. On a donc notre titre, et puis ça nous donne ça, voilà. Donc ça, c'est notre animation de base. Et donc, on va maintenant voir qu'est-ce qui se passe si on va tout au bout de ce fichier-là. Donc on clique ici, et puis là, il y a un autre fichier, puis là, il y a un autre fichier, là, il y en a encore un ici. Donc là on a développé absolument la totalité des précompositions. Alors pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une précomposition, une précomposition c'est un dossier dans lequel on peut mettre du texte, des effets, bref on met absolument ce qu'on veut dans ce dossier là, et après on peut faire voyager ce dossier un peu comme on veut, on peut remodifier ce dossier là mais sans abîmer la racine qui sont les effets qu'on avait mis à l'intérieur. Et donc du coup une des techniques pour créer une template, c'est déjà pour commencer de mettre un texte à la racine. En l'occurrence on a notre texte qui est ici et qu'on va renommer Editing 300. Voilà, alors là je sais. Putain, c'est hyper dur. Alors, voilà. Bon, bref. Donc voilà, on a écrit Editing 360 à la base. Comme on va aller voir, et bah regardez, ça a modifié la totalité de mon texte. Et on a gardé en même temps l'animation. On revient en arrière. Et puis là, on arrive sur une première vague d'effets, qui est la vague Echo Glitch et Framerate. Alors, je les ai renommés. En réalité, ça, c'est juste l'effet Echo. Et ça, c'est l'effet postérisation temporelle. À quoi ça sert? Si on ajoute l'effet Echo Glitch, ça nous donne ça. Donc une sorte d'effet un peu ghost. Couplé à ça, on ajoute le framerate, donc la postérisation temporelle. Alors, je vais la modifier pour que vous compreniez mieux. On va la mettre à 4. Voilà, pour faire simple, même si notre image elle est en 30 images par seconde, et bah il y a un effet qui en fait peut venir brider le nombre d'images par seconde de votre animation, et ce qui ajoute un effet saccadé. Ça peut être utile notamment pour des animations un peu grunge, mais aussi du glitch, comme on est en train de voir ici. Tout ça, c'est pour vous montrer à quel point juste avoir fait une précomposition du texte à la base, bah, ça nous permet de gagner énormément de temps, et donc quand on sera au cinéma, de simplement venir en un seul clic modifier la totalité de mon animation. Donc on a donc 3 autres textes, on a en attente du CPF, je sais pas c'est qui a écrit ça, je sais pas du tout. Ensuite on a au Grand Rex, voilà, donc il y a rien qui est relié à Editing 360, c'est fortuite encore une fois. On va maintenant venir voir la manière dont j'ai fait ces effets là. On a comme des sortes de petits glitches comme ça, voilà. On a un texte et on a un glitch. Et en fait, il s'agit simplement de rectangles. Je viens rajouter l'effet dispersion et donc là, hop,
je viens simplement modifier comme je veux, de cette manière-là. Et si je mets des contours, ça me crée des petits glitches comme ça, de cette manière. Et ensuite, j'ajoute à ça mon petit texte. Sur mon texte, j'ajoute l'effet mosaïque qui vient complètement le pixeliser, comme ici. Le tout avec un petit masque qui vient faire apparaître le texte au fur et à mesure. La question que vous allez vous poser, c'est bien Majin ce que tu nous racontes, mais c'est absolument affreux en fait d'aller naviguer dans les menus. Et je comprends, c'est horrible en fait. Si on est au cinéma, on n'a pas le temps comme ça d'aller ici, puis là, puis après d'aller dans sous-titres, aller modifier ici, puis après aller là, puis après aller dans le titre. On n'a pas le temps de faire ça. Et justement, un des avantages qui est d'avoir créé une basse scène, c'est qu'on peut récupérer le dossier de cette basse scène là et le mettre dans notre dossier, faire un raccourci littéralement. Si je clique ici, et donc là, je retrouve directement mon texte du bas, et puis mon texte du haut, et puis mon titre, le tout dans le même dossier. Donc voilà, c'est ça le pouvoir en fait d'avoir une basse scène, c'est que derrière ça rend votre animation très customisable. Bref les gars, on va partir au cinéma avec ça et on va voir ce que ça donne. Et si ça foire, je mettrai toute la faute sur Samy. Les gars, faut s'introduire gentiment. Oui, bonjour, c'est pour venir voir Terminal de Squeezie, de Michou, pardon. Ok les gars, oh mon dieu. Là les gars, on est dans une salle de projection authentique. Dans un cinéma, c'est hyper exigu, on est en plein Paris. Les gens ils nous voient pas, il y a personne qui sait qu'on est là. Il y a une séance qui va commencer et on va profiter des pubs pour venir faire la nôtre. Sauf qu'on va la monter en live en 120 secondes devant leurs yeux. Les gars, ouvrez tous vos PC. Ouvrez tous vos PC parce que ça va commencer. On a combien de temps pour la faire en gros? Les gars, on a 120 secondes pour faire une pub. C'est hyper large, gars. C'est-à-dire quand la pub se lance, je vais tout interrompre et on va monter. Par contre, on n'a pas de place. Ouais, on a rien du tout là. Et là, vous avez mon PC, il est connecté à la salle de cinéma. Les gars, j'ai l'impression d'être un pranker fou. Moi, je vais faire le montage, le sound design en un temps record. Majin va s'occuper d'une animation de texte et Alex va s'occuper du logo. Un cauchemar. Vous êtes prêts ou pas si je lance maintenant là? Allez, tu te mets par terre le lézard. Tu te dépêches là. Au bled, on fait comme ça. Ça va là. Mais je suis par terre, les gars. T'es bien frère hein. Mais les gars, il faut que je me mette à l'aise un minimum, vous êtes sérieux? Ok, les gars, je lance. Je vais leur couper de son dans la salle dès que j'ai mon casque. On lance la fausse pub. Eh mais attends, je dois écrire quoi comme texte? Ah oui, putain, le texte. Mais on a lancé, on peut plus faire demi-tour. Ok, mais juste classique, editing-360.com. Ok, ça marche pas. Ok, les gars, je vais faire la transition dans 5 secondes, les gars. C'est à nous. Je débranche. Les gars, j'ai pas le dossier qui est prêt. Ok, je drag and drop un dossier entier. J'essaie d'aller le plus vite possible. C'est un cauchemar ce que je c'est vraiment tout ce que je déteste. Allez, ça c'est de l'animation mon pote. Toi Sam, t'es comment là? Les gars, je suis encore sur le dérush de la voix. Non les gars, je vous jure, c'est long. Là les gens ils sont vraiment en train de mater première là. C'est une dinguerie sur Premiere Pro. Je vais dans mixage de pistes, audio, amplitude, compression, dynamique. Je mets de la compression, je mets un paramètre, compression moyenne. Je mets un limiteur à -2. Je confonds ton L et du cut. J'ai un petit chat, oh. Putain les gars, c'est dur, c'est trop dur. L'écran il est tout petit. Donc là, j'ai ajouté un petit peu d'écho, j'ai ajouté un petit glitch aussi ici. J'ai ajouté un petit peu d'effet de dispersion, postérisation temporelle pareil. Pour le temps que j'ai eu là, c'est ok. Les gars, on est en retard, hein. Je peux pas rendre, les touches elles sont trop éloignées sur mon. Appuie sur M s'il te plaît. M. M, ta sœur à droite. C'est où M? Ah, c'est là. Merci. Les gars, c'est bon, j'ai fini moi. Tout est rendu là? Ça rendu, ça rendu. Ok, parfait. Ok, et je vais mettre un petit effet de mixage sur le master. Et actuellement vient d'être monté par nos soins en quelques secondes et devant vos yeux. Oh là là, ça arrache. Mais attendez, je suis chaud, wesh. Allez les gars, il me manque plus que le vôtre. Alex, j'ai pas ton truc. Alex, t'es en retard de ouf. Donne-moi le disque dur. Arrête de crier. Bah, je te le donne pas alors. Hein. Dépêche-toi. Les gens, ils attendent. C'est un câble d'iPhone que tu utilises pour faire tes transferts en plus, t'as pas honte? Gros, il reste 5 secondes, il reste 5 secondes là. 3, 2, 1. C'est bon, j'ai fini, c'est bon, j'ai fini. Ok, c'est bon, je mets play, j'ai pas regardé à quoi ça ressemble. Ça, c'est moi. Et ça, c'est mes deux potes. À nous trois, on a décidé de révolutionner l'industrie de la formation montage Bon, vidéo. ça va, hein. Plus tard, Editing 360 dépasse la frontière des écrans. On a créé le programme le moins cher et le plus complémentaire jamais élaboré. Et on est tellement complémentaire que la pub que vous regardez actuellement vient d'être montée par nos soins en quelques secondes et devant vos yeux. Rejoignez dès maintenant la formation montage vidéo numéro 1 en France. Ah non, il se lève. Let's go, les gars. On a réussi, mon gars.
Les gars, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, ça fait plaisir. C'est trop drôle à faire. Je me demande le rendu dans la salle. Si les gens ils ont applaudi, c'est que c'est bien, non? Ouais, franchement, ils ont kiffé. Moi, j'ai vu les gens qui sont partis. Ils m'ont dit j'ai bien aimé et ils sont partis quand même. Moi j'ai vu 2 gars se lever quand même. Ouais, mais ils se levaient pour partir justement. Ah, my bad. J'en ai vu 2-3 pleurer aussi. J'aime trop les concepts comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé l'épisode 2. On fait à l'Accor Hotel Arena. Ah, waouh, un peu prétentieux. Restez branchés, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Sam, Alex Et c'était moi. et c'était Lézardman. Bisous.